sur la Wicca parce que ça buguait beaucoup. Donc là, on recommence. Ça va que j'avais pas fait longtemps. Je veux juste voir si là ça marche mieux parce que vraiment ça buguait avant, c'était horrible. Mais je crois que j'avais pas mis la Wi-Fi en fait, donc c'est. Mais à culpa, c'est moi qui m'étais trompée. En attendant, je peux déjà commencer à refaire l'introduction parce que tous ceux qui étaient là avant, ils ont déjà vu l'introduction, ils ont déjà entendu l'introduction. Donc c'était vraiment, en fait, parler de la Wicca, c'est dire que la Wicca c'est une religion donc, qui a été créée dans les années 1950 par Gerald Gardner, qui a pris toutes les anciennes traditions païennes et qui les a regroupées sous une nouvelle religion qui s'appelle la Wicca pour un petit peu séparer l'idée de sorcier-sorcière qui avait quand même une certaine connotation péjorative et maintenant s'appelait Wicca pour dire voilà, on recommence un petit peu à zéro. Donc les Wiccans, ils adorent la nature, ils ont deux divinités principales qui est le dieu soleil et la déesse de la lune. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les chamans, c'était un petit peu aussi les ancêtres des Wiccans parce que finalement, ils connectaient avec la nature. Ils connectent toujours, hein, mais vraiment les premiers chamans, ils connectent avec la nature, avec les esprits. Le but, c'était d'entrer en communication avec donc le monde invisible, le monde subtil. Voilà, je pense que ça marche un petit peu mieux. Vous me direz ça. Là, j'ai l'impression que ça bug pas. Je suis en train d'essayer de refaire le petit résumé de ce qu'on a dit juste avant. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Donc après, je vous donnerai en story une interview d'une dame qui a écrit un livre sur les Wiccans justement, et ensuite les livres de Scott Cunningham. J'ai vraiment du mal à le dire parce que moi j'ai celui-là, mais il y en a plein d'autres et vraiment ça parle des bases de la Wicca, comment faire, comment entrer dans un coven, etc. Je vous raconterai ça après. Bref, tout ça pour dire que vraiment c'est une religion, c'est la religion de la nature qui vénère la nature. Merci de me dire que là, ça y est, ça marche. Univers. J'ai l'impression que ça rebug. Bon, allez. Donc, la nature, c'est la déesse de la lune. Voilà, la déesse de la lune, le symbole, c'est vraiment le petit rond avec les deux demi-lunes sur le côté. Ce symbole-là, c'est vraiment celui de la déesse de la lune. Alors, la déesse, oui, parce qu'en fait, ça représente donc la lune croissante, la lune pleine et la lune décroissante. Donc, la déesse de la lune, ça représente la fertilité, c'est la mère universelle, ça représente l'amour, l'abondance. Et dans les symboles des Wiccans, la lune, elle est représentée par le chaudron. Le chaudron, ça représente la lune, la fertilité, la féminité. Les perles, les fleurs à 5 pétales, les coquillages. Et c'est aussi relié, ça représente aussi l'élément terre. Voilà, donc la lune, elle est dans le ciel, mais elle représente l'élément terre. C'est vraiment, elle nous relie à la terre, à Gaïa. Vous connaissez un petit peu Gaïa, la terre, etc., la nature. Et ensuite, nous avons le dieu soleil. Donc, alors lui, il est source de vie, c'est la chaleur. Il est représenté dans les symboles Wiccans par l'épée, les couteaux. Vous savez un petit peu le symbole phallique. Donc, l'épée, la lance, la flèche, le trident, l'or. Et lui, il représente le ciel. Donc, vraiment, la déesse de la lune, elle représente la terre et le dieu soleil, il représente le ciel. Et vous savez que vraiment les Wiccans, ils croient véritablement entre l'union entre le dieu et la déesse. Il y a pas, le dieu n'est pas plus fort que la déesse n'est pas plus fort que le dieu. Ils sont tous les deux exactement au même niveau et on vénère les deux vraiment de la même façon. Voilà. Et le but, c'est vraiment l'union. Vous savez, on va parler un petit peu après de comment la roue de l'année, etc. Je vous raconte un petit peu. Il y a toute une symbolique autour du dieu et de la déesse. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que les Wiccans, ils voient les dieux partout, ils voient la divinité partout, puisque c'est la nature pour eux, les divinités. Donc quand vous regardez un arbre, vous êtes en train de voir les divinités Wiccans. Quand le vent vous souffle sur le visage, vous êtes en train d'expérimenter la religion Wiccan, parce que finalement le vent fait partie aussi de la nature, et comme il vénère la nature, voilà, vous êtes en train d'expérimenter la religion Wiccan. Alors, donc le dieu et la déesse ne sont pas séparés, ils ne forment qu'un. Dans la Wicca, super important, dans la Wicca, on est responsable. C'est-à-dire on n'a pas besoin d'un sacerdote, d'un prêtre qui va faire d'intermédiaire entre nous et la divinité. Nous sommes la propre divinité. La divinité, elle est en nous et on peut l'expérimenter n'importe où. On peut même l'expérimenter de chez soi. Quand on fait un rituel chez soi, on n'a pas besoin d'intermédiaire. Nous sommes notre propre chaman. Nous sommes le sorcier ou la sorcière. Pour connecter avec le dieu ou la déesse, vous pouvez monter un autel. Alors, je crois que j'avais Alors, pour l'autel, vous pouvez mettre une bougie. Alors, un autel, c'est sur une petite table. Vous mettez du côté gauche une bougie qui représente la déesse. De l'autre côté, côté droit, une bougie qui représente le dieu.
En haut, vous pouvez mettre des fleurs, au milieu, vous pouvez mettre de l'encens et en bas, vous pouvez mettre des offrandes. Alors, si l'envie vous prend de faire un rituel Wiccan, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, aujourd'hui, c'est le 21 septembre, c'est Mabon, j'ai pas fait exprès, mais c'est une fête Wiccan super importante. Voilà, donc c'est l'équinoxe d'automne, je crois, ou d'hiver, je ne sais plus. Non, non, d'hiver, non, ça c'est sûr. Donc, je vous redirai après la signification. Donc, c'est une fête super importante pour les Wiccans. Donc, si aujourd'hui, l'envie vous prend de faire un rituel, vous pouvez y aller, vous pouvez le faire. Et vous pouvez faire un hôtel sur Internet, sur YouTube, sur les groupes Facebook. Vous allez trouver des milliers d'idées. Alors, dans la religion Wiccan, on utilise la magie. Et la magie, c'est normal. Ça n'a rien de surnaturel, ça n'a rien de paranormal. La magie pour les Wiccans, ça fait partie de la vie, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que pour eux, la magie, ça va être utiliser les éléments naturels pour faire des rituels et faire des demandes. D'accord? Donc, merci Althea qui nous dit, ma bon oui, c'est le sabbat de l'équinoxe. La magie, vous savez que ça va vraiment prendre notre pouvoir intérieur. Il est capable de faire de la magie. C'est pour ça que je vous disais que les Wiccans, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour faire de la magie. Le pouvoir est en eux. D'accord? On n'a pas besoin. Finalement, tous les outils qu'ils utilisent, que ce soit la baguette magique, on va en parler après, que ce soit les couteaux, le chaudron, etc., tout ça, c'est juste pour s'appuyer sur certaines, pour avoir plus d'énergie. Mais en réalité, le pouvoir, il est déjà en nous. Quand on est dans la croyance Wiccan, on sait que le pouvoir créateur, il est en nous et on peut manifester ce que l'on veut, ce que l'on souhaite, rien qu'en utilisant notre propre énergie. Donc, pour faire de la magie, donc il y a deux façons. On utilise notre propre énergie et on peut aussi utiliser les énergies de la nature. Donc on va utiliser les énergies de la terre, les énergies de l'air, les énergies du feu. Tout ça, ça va créer encore plus d'énergie, une espèce de boule d'énergie qui va faire que notre demande va arriver plus vite à l'univers, au monde subtil. Alors, les outils que les Wiccans utilisent. Nous avons le balai. Alors, le balai, vous pouvez en avoir un petit. Moi, j'en ai un tout petit que j'avais acheté une fois, qui est grand comme ça, je ne l'ai pas sorti. Et en fait, le but du balai, c'est pour nettoyer, c'est pour purifier. Pourquoi le balai il est associé aux sorcières? Parce qu'à l'époque, en fait, les sorcières, c'était tout simplement des femmes qui savaient, qui connaissaient les plantes, qui savaient guérir justement avec les plantes, qui étaient les sages-femmes dans le village, etc. Donc c'était des femmes tout à fait indépendantes, qui connaissaient la nature, qui savaient faire plein de choses et qui nettoyaient l'intérieur de chez elles parce qu'elles savaient que pour se prévenir des maladies, il valait mieux justement avoir un intérieur propre. Donc c'est pour ça qu'elles nettoyaient avec leur balai, elles nettoyaient l'intérieur de la maison et c'est pour ça qu'après quand est venue l'Inquisition, etc., quand on a voulu discréditer les femmes et dire attention, celles-là c'est des sorcières, etc., parce que l'Église à l'époque justement voulait combattre l'indépendance des femmes, on a dit voilà, toutes celles qui ont des balais, etc., c'est des sorcières, alors que finalement c'était tout simplement des femmes autonomes indépendantes qui savaient que pour éviter les maladies, il fallait tout simplement que l'intérieur de chez soi ce soit propre. Donc voilà, le balai, on peut l'avoir, moi j'en ai un tout petit et là le but c'est pas de nettoyer avec par terre, c'est vraiment de faire plutôt un nettoyage énergétique. Voilà, quand on va faire un rituel, on peut nettoyer la zone où on va faire le rituel comme ça, en balayant finalement comme ça, un petit peu dans les airs, en se disant voilà, je nettoie les mauvaises énergies, etc. Donc le balai, ça sert à se protéger, à nettoyer et c'est aussi utile contre le mauvais œil. Ensuite, il y a la baguette magique. La baguette magique. Alors attendez, on a Alternative Warner qui nous dit le balai représente aussi la femme qui. Donc oui, d'accord. Alors là, on parle. Non mais de toute façon, dans la religion Wicca, effectivement, le sexe aussi est important. Et justement, c'est vraiment l'union du dieu et de la déesse. Il n'y a pas de dompté, etc. On essaye d'être vraiment sur un pied d'égalité. Et c'est pour ça que justement, après, on en parlera lors des équinoxes, etc. Chaque époque, en fait, représente la naissance du dieu soleil, la mort du dieu soleil, etc. Donc, la baguette magique, elle peut être en bois ou en verre, c'est mieux qu'elle soit en bois. Et elle représente l'élément air. Mais là, c'est pareil, vous allez faire des formules avec, mais c'est simplement pour vous appuyer sur quelque chose de physique, de matériel, qui va donner l'énergie. L'énergie, le bois, il a de l'énergie en lui-même, donc ça va appuyer, ça va soutenir, ça va donner plus de force à votre rituel. Mais si vous n'avez pas de baguette magique, c'est pas grave. L'encens, il représente l'élément air, c'est la connexion avec le monde spirituel. Il l'utilise aussi parfois, vous savez, vous allumez soit du Palo Santo, soit un bâton d'encens et vous regardez la fumée. Ou alors vous regardez la flamme d'une bougie, fixement.
Faites ça pendant 5 minutes et vous allez voir que obligatoirement vous entrez dans un état de conscience modifié. Et c'est vraiment ça le but de tous les rituels, c'est essayer d'entrer dans un état de conscience modifié pour pouvoir justement communiquer plus facilement avec le monde subtil, avec la 5e dimension, avec l'univers, avec les esprits, avec la nature. Voilà, je crois que vous avez compris le principe. Vous avez également le chaudron. Alors le chaudron, c'est vraiment le Saint Graal. Voilà, il représente la lune, c'est le lien, c'est le lieu où se transforment les choses. C'est le symbole de la féminité, de la réincarnation et de l'immortalité. Donc le chaudron, il est quand même hyper important pour les Wiccans. Ils ont tous, vous pouvez en avoir des petits. Et je crois que le mieux c'était qu'il soit en fer, en métal. Et il peut servir aussi pour faire de la divination. Vous mettez de l'eau dans le fond du chaudron et là pareil, vous vous mettez à regarder l'eau ou si vous avez mis des petites herbes ou quoi que ce soit et vous entrez en méditation profonde en visualisant cette eau dans ce chaudron et le but ça va être de capter les énergies du monde subtil, de capter des messages, d'avoir des flashs, d'entrer en communication avec le monde subtil. Vous avez également le couteau magique. Alors le couteau, il y en a un noir, il y en a un blanc. Et le noir, il sert à absorber le pouvoir et il peut contenir les rituels en fait. Si vous voulez, vous faites un rituel et vous dites voilà, par exemple Excalibur, c'est un super exemple. Excalibur, c'est l'épée d'Arthur qui contenait le pouvoir. C'est le pouvoir que contenait l'épée qui protégeait Arthur et qui faisait qu'il gagnait toutes les batailles. Donc c'est pour ça que Excalibur c'est un bon exemple. Elle avait été envoûtée, cette épée, et elle contenait le sort avec la protection et avec la victoire. C'est un petit peu comme dans Le Seigneur des Anneaux aussi, il y a les dagues bleues, vous savez. Voilà, les couteaux, ils peuvent contenir vraiment la magie qu'on leur donne lorsqu'on fait un rituel. Donc, et comme le noir, il absorbe le pouvoir, s'il est noir, c'est encore mieux. Et il représente aussi, voilà, c'est un réceptacle. Voilà, c'est un réceptacle, le couteau en général. Vous savez qu'il y a un couteau aussi dans mon roman. C'est pour ça des fois je me dis ça a été écrit, ça a été canalisé ce roman parce qu'à un moment donné il se passe quelque chose et le personnage principal utilise une dague qui a effectivement des pouvoirs magiques, etc. Alors ensuite vous avez le feu qui est le symbole de Dieu, donc ça le feu hein, avec la bougie, le Palo Santo aussi on lui met le feu pour purifier l'atmosphère, etc. Donc le feu c'est un élément super important pour les Wiccans. Vous avez ici aussi la boule de cristal. Alors attention, la boule de cristal, elle doit être en quartz, pas en verre, pas en plastique. Il faut qu'elle soit en quartz. Et c'est pour ça que ça coûte cher. Moi, j'en ai une toute petite. Je ne sais pas où elle est. Elle est par là-bas, je crois. Elle est grande comme ça. Elle m'avait coûté, je crois, 20 €. Et encore, c'est vraiment pas très cher. Mais bon, en Espagne, c'est moins cher qu'en France. Et voilà, la boule de cristal, il faut qu'elle soit en quartz. Comment vous allez savoir que c'est du quartz? Elle va avoir des aspérités, des irrégularités. Vous allez voir à l'intérieur. Moi, la mienne, je vais essayer de la trouver. Je ne sais pas si on verra ça à l'écran. Je crois qu'elle n'est pas très très loin. Elle est là. Je vais essayer de vous la montrer. Voyons voir. Est-ce que vous allez voir ça? Alors, regardez. Vous voyez les irrégularités? Ça, c'est du quartz, du vrai. C'est pas une boule en cristal qui est parfaite. Non, non. Elle a plein de petites sphères, de bulles, d'air, etc. Elle a plein de petites rayures à l'intérieur. Donc ça, c'est un cristal de roche. Et voilà, si je voulais, je pourrais me mettre à faire de la divination. Comme ça, je fixerais la boule de cristal pendant longtemps. Et en fait, le but, c'est encore une fois le même. C'est d'entrer en transe, d'entrer en état de conscience modifié pour pouvoir accéder au message que le monde subtil a à nous délivrer. Donc voilà, la boule de cristal, c'est aussi un élément super important pour les Wiccans. Et donc vraiment tout ceci, hein, tout ce dont je vous parle, le but c'est vraiment ça, c'est de faire un rituel qui va utiliser notre propre énergie, qui va utiliser l'énergie de tous les accessoires que l'on utilise finalement. Et après vous verrez, on met aussi des herbes, etc. Et toute cette énergie-là, toutes ces énergies-là mises ensemble font que le rituel va fonctionner. Mais encore une fois, il faut y croire, c'est toujours le même principe. Si vous faites quelque chose sans y croire, ça ne marchera pas, d'accord? Donc mettez-y au moins un petit peu d'envie et de dire ok, je vais tester, je vais le faire. Moi j'en ai fait des rituels et je peux vous assurer que ça marche. Alors, le pentacle.
Un symbole hyper important, le pentacle, c'est la fameuse étoile à 5 branches. Et le pentacle, c'est l'élément terre. Le but, c'est de mettre des objets dessus parce que ça peut les protéger, ça peut les purifier. Alors là, vraiment, c'est un des symboles des plus anciens. Il évoque donc le dieu et la déesse, la protection, c'est l'étoile à 5 branches. Donc voilà, le pentacle, c'est un élément, franchement, c'est un élément qui se retrouve même dans, je me souviens, c'était le Da Vinci Code, etc. Voilà, c'est un élément de protection. Ah oui. Parce que ça fait le cercle magique aussi. Et vous savez, par exemple, dans The Sandman, au tout début, The Sandman, donc c'est le dieu des rêves, Morpheus, il est prisonnier d'une boule de cristal, justement. Et en fait, il est dans un cercle magique et il ne peut pas en sortir. Et le jour où le cercle magique est un petit peu effacé par quelqu'un qui marche dessus, à ce moment-là, il peut se libérer. Donc vraiment, le cercle magique avec l'étoile à 5 branches, c'est le symbole de protection absolue. Quand vous faites un rituel, l'idéal, c'est vraiment d'avoir ce symbole près de vous. Si vous pouvez le tracer au sol, alors là, c'est encore mieux. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Le livre des ombres. On se croirait dans, comment c'était les sœurs Halliwell. Le livre des ombres, alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un grimoire dans lequel vous allez écrire vos propres prières, vos propres rituels, vos propres façons de faire. Parce qu'en fait, il n'y a pas un livre des ombres qui existe, comme justement dans les sœurs Halliwell, où elles ouvrent leur grimoire et ah oui, ça c'est la recette, enfin la recette non, le rituel pour faire ceci, le rituel pour faire cela. Non, en réalité, le livre des ombres, chaque personne a son propre livre des ombres. Chaque sorcière, chaque week-end ou chaque week-end, il a son propre livre des ombres. Et je vais vous dire un truc, regardez, je suis en train d'aller vous chercher tous les éléments. Mais regardez, un grimoire, qu'est-ce que c'est? Un livre des ombres, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose comme ça. Vous l'aviez déjà vu quand j'avais fait le rituel pour la pleine lune. Un livre des ombres, c'est quelque chose comme ça, mais ça peut être un cahier, ça peut être une feuille blanche, non, essayez au moins que ce soit un petit cahier. Bon, moi j'avais acheté celui-là parce que je l'avais trouvé super joli avec le quartz rose, etc. Et en fait, dedans, alors je ne vais pas vous montrer là où c'est écrit, mais dedans, sinon, ce sont des pages blanches. C'est ça un livre des ombres. Un livre des ombres, ce sont des pages blanches dans lesquelles vous-même, vous allez écrire vos propres rituels, vous allez faire vos formules secrètes, vous allez inventer votre monde magique. Donc, le livre des ombres, quand on est week-end ou week-end, c'est important parce qu'on va noter ce que l'on a fait, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, le rituel, la prière, etc. Et voilà. Mais c'est pas quelque chose que vous allez trouver, c'est pas une chasse au trésor, c'est pas quelque chose que vous allez tomber dessus et dire, ouais, ça y est, j'ai trouvé c'est pas la Bible. Non. Chacun a son pouvoir personnel et est créateur dans la Wicca. C'est ça qui est super intéressant. C'est quand même assez libre comme religion. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? La cloche. Alors, j'ai pas de cloche chez moi, mais ça m'a fait penser aussi au bol chantant. Parce qu'en fait, la cloche, quand vous la faites marcher, en fait, ça émet des vibrations. Et donc, c'est l'élément air. Et ça aussi, ça permet d'augmenter les énergies lors d'un rituel, etc. Mais les bols chantants, c'est pas mal aussi parce que c'est exactement le même principe. Ça fait des vibrations. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ah oui, super important, si vous vous lancez dans la Wicca et que vous voulez faire, ou même si vous êtes sorcier ou sorcière et que vous n'êtes pas dans la Wicca mais que vous voulez faire des rituels, si vous achetez des éléments, surtout vous les nettoyez avant de les utiliser. Donc il y a plein de techniques, il y en a qui disent qu'il faut les enterrer dans la terre pendant quelques jours et les ressortir après, il y en a qui disent qu'il faut les mettre sous l'eau, mais il y a des éléments qui ne peuvent pas se mettre sous l'eau, donc à ce moment-là, il faut les mettre à côté d'une druse d'améthyste pour qu'elle les nettoie, il y en a qui disent qu'il faut le mettre dans le sel, enfin bref, il y a 15 000 techniques, le palo santo, la sauge, tout ça, ça sert à nettoyer et à purifier. Donc, si vous pensez acquérir des accessoires Wiccan, surtout si ils ont servi à quelqu'un avant, s'il vous plaît, nettoyez-les avant de les utiliser. Regardez sur Google, sur YouTube, sur Internet, sur Facebook, il y a 15 000 tutos pour savoir comment on fait pour chaque élément. Je sais pas moi, vous achetez un couteau, comment nettoyer un couteau et le purifier. Vous allez trouver la technique pour chaque élément. Donc, je vous invite vraiment à faire ça, mais surtout, n'utilisez pas quelque chose. C'est pour ça que moi, les brocantes, ça me fait un peu peur. Je me dis, les gens qui achètent dans les brocantes, ils devraient purifier à chaque fois les objets parce qu'on ne sait pas d'où ça vient. Ça contient des énergies du passé. On ne sait pas qui l'a touché, qu'est-ce que la personne a fait avec cet élément-là. Donc moi, je me souviens, ma mère, elle adorait aller dans les brocantes. Moi, j'étais pas fan. Ça me faisait un petit peu peur. D'ailleurs, dans mon livre, le réveil de mon héroïne s'appelle Aileen et elle a un réveil matin qui parle et il a été acheté dans une brocante. Voilà, donc il faut faire attention à ce qu'on achète dans les brocantes parce que parfois ça contient des énergies et on ne sait pas qui a eu ça avant. Alors, les outils non physiques, parce que là on a parlé des accessoires, mais il y a aussi des outils non physiques, ça va être la musique,
la danse et les gestes. Voilà. Alors la musique, au cas où vous ne le sauriez pas, si un jour vous êtes mal, que vous n'êtes pas de bonne humeur, etc., mettez-vous votre musique préférée, mais immédiatement sans réfléchir, mettez-vous votre musique préférée et vous allez voir que immédiatement ça va aller mieux. Alors ça va peut-être pas vous régler votre problème, mais vous allez voir que ça va vous augmenter vos énergies. Donc la musique, ça peut vous apaiser, ça peut vous énerver, ça peut vous élever en termes de taux vibratoire. Donc utilisez-la selon le rituel que vous voulez faire, selon le moment du jour où vous êtes, de la journée, et vous allez voir que la musique, véritablement, elle augmente les énergies et elle permet de mieux se connecter avec le monde subtil. La danse, mais c'est pareil, on a Alma Danse qui est là quelque part, elle lance un rayon là-dessus, je peux vous le dire. La danse, ça vous augmente les énergies, mais d'une façon absolument incroyable en fait. Dès que vous commencez à bouger, vous faites bouger les énergies. Et si vous bougez dans la 3D, c'est ce que je vous dis toujours, la 5D se met à bouger aussi. Donc n'hésitez pas à vous faire des sessions de danse chez vous, de mini-discothèque chez vous, et vous allez voir que vous bougez les énergies et ça permet d'envoyer vos demandes plus rapidement à l'univers. Et enfin les gestes, alors là c'est lié par exemple au pouvoir de guérison de la main. Quand vous faites des gestes de la main, le Reiki, il y a des symboles, tout ce qui est symbole, etc. C'est lié donc au pouvoir que vous avez dans les chakras de la main, parce que vous savez qu'il y a aussi des chakras mineurs dans les mains, et aux égrégores qui sont créés, parce que voilà, quand vous faites par exemple au Reiki, vous faites des symboles, ces symboles-là, ce sont des égrégores qui contiennent déjà toutes les énergies finalement des gens qui ont fait du Reiki, etc. Donc voilà, les rituels. Comment faire des rituels? Alors, je ne vais pas vous dire exactement comment faire un rituel parce que je vous dis, il y a 150 000 options sur YouTube, sur Google, sur Facebook. Sur Facebook, cherchez des groupes de sorcières, vous allez voir, mais vous allez en trouver plein. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Vous faites un post, qu'est-ce que je peux faire? En plus, aujourd'hui, c'est Mabon. Il y a plein de posts en ce moment de qu'est-ce que je peux faire pour Mabon comme rituel, qu'est-ce que je peux faire comme recette. Donc, n'hésitez pas à y aller. Vous allez voir, il y a plein d'idées. Mais voilà, simplement, sachez qu'il y a plein d'exemples, mais que rien n'est restrictif. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Vous pouvez inventer votre propre rituel et après le noter dans votre livre des ombres. C'est ça qui est bien dans la Wicca, c'est qu'il n'y a pas d'obligation. Bien sûr, il y en a qui existent déjà, qui fonctionnent déjà, donc autant les utiliser. Mais après, si vous voulez inventer vos propres rituels, il n'y a aucun souci. Donc vraiment, on peut les inventer, on peut les faire à sa sauce. Il ne faut pas rester enfermé. C'est pas un carcan, c'est la liberté, la Wicca. Vous allez utiliser par exemple les couleurs pour faire des rituels, donc vous allez utiliser tous les accessoires que je vous ai dit avant, et vous pouvez aussi utiliser les couleurs. Vous savez que chaque couleur a une signification, donc selon que vous vouliez attirer l'amour, vous allez plutôt aller dans les couleurs rose et rouge. Si vous voulez attirer la santé, vous allez plutôt aller vers le vert. Si vous voulez attirer l'abondance, je crois que c'est l'argent. Enfin bref, voilà, la couleur argentée. Chaque couleur a une signification, donc faites bien attention aux couleurs que vous utilisez lors de votre rituel parce que ça orientera votre rituel vers une énergie ou vers une autre. Et il y a aussi les herbes que vous pouvez utiliser. Alors là, des herbes, la lavande, j'en ai en plus des extraits, comment ça s'appelle, le thym. En fait, toutes les essences, les espèces, tout ceci, vous pouvez l'utiliser lors des rituels parce qu'encore une fois, ça vient de la terre, ça contient des énergies et plus vous allez mettre d'éléments qui contiennent des énergies, alors attention que ce soit des énergies qui soient en commun, qui ne soient pas contraires, qui ne soient pas opposées les unes aux autres, mais après c'est pareil, hein, franchement les rituels sur internet etc, ils vont vous dire utilisez la lavande pour ceci, ajoutez-y une pincée de cela pour l'abondance, ajoutez-y de la lavande pour ceci ou cela. Donc voilà, les rituels, vous allez en trouver plein des exemples et vous allez pouvoir utiliser les couleurs, tous les accessoires dont on a parlé avant, le feu, l'eau, l'air, l'encens, hyper important l'encens, et les herbes. N'hésitez pas à utiliser des herbes parce que ça aussi vraiment ça fait partie de la terre, ça contient des énergies et ça va augmenter la force, en fait la puissance de votre rituel. Alors, hyper important aussi, vous pouvez faire des rituels dehors. Ça aura encore plus de puissance que si vous les faites dedans. Donc moi j'en ai déjà fait à l'extérieur, c'est génial. N'hésitez pas. Et franchement ça coûte rien. On va se promener dehors en forêt, on fait notre petit rituel, c'est trop bien. Vous verrez que dans mon roman, dans mon prochain roman, il y a des rituels à l'extérieur. Donc j'ai hâte que vous le lisiez parce que je pense que vous allez aimer. Enfin voilà, donc les jours de pouvoir. Les jours de pouvoir, il y en a 8 dans la Wicca, c'est vraiment les dates les plus importantes et aujourd'hui c'est un jour de pouvoir, c'est le 21 septembre et c'est Mabon. Donc en fait vous allez voir que ça s'appelle la roue de l'année et ces 8 jours de l'année, ils correspondent à un événement entre le dieu et la déesse, le changement des saisons, etc. Et donc l'idéal, non.
Si vous voulez faire un rituel, franchement aujourd'hui c'est l'idéal parce que les énergies sont dingues en fait. Tous les sorciers et les sorcières du monde entier sont en train de faire des rituels. Donc les énergies virevoltent dans les airs et elles sont à fond. Il y a une puissance extraordinaire. Il y a un magnifique égrégore autour de ma bombe. Donc c'est un super bon jour pour faire un rituel. D'ailleurs vous savez quoi, je vais en faire un cet après-midi. Et vous pouvez en faire bien sûr tout le reste de l'année. Mais voilà, quand il y a des jours comme ça un petit peu spéciaux, c'est bien de faire des petites offrandes. Voilà, de célébrer si vous aimez la nature. Vous pouvez célébrer le dieu soleil et la déesse de la lune ces jours-là. Alors, les 8 jours, on commence à Yule. Yule, c'est Noël, c'est le 21 décembre. Et en fait, la déesse de la lune donne naissance au dieu soleil. Donc pour l'instant, c'est la maman, d'accord? Le soleil vient de renaître. Et là, on fête l'équinoxe de l'hiver. Et le retour du soleil, le retour du dieu, le retour de la chaleur. Ensuite, il y a Imbolc, c'est le 2 février. Là, la déesse a récupéré après l'accouchement, justement, après la naissance du dieu. Le dieu est jeune, est en pleine fertilité. C'est vraiment la période juste avant le printemps. Donc c'est calme, on va dire, c'est pas une fête majeure, mais c'est un petit peu le retour de la fertilité, etc. La déesse va mieux, le dieu est en train de grandir, de devenir fort. Donc c'est aussi une fête importante pour les Wiccans. Ensuite, nous avons Ostara, le 21 mars, c'est le printemps, on est d'accord. Donc Ostara, c'est l'expansion, l'époque de reproduction, le moment de planter. Si vous avez des projets, si vous avez envie d'avoir un enfant, etc., c'est la meilleure période parce que le 21 mars, à partir du 21 mars, avec le printemps, c'est là où le dieu soleil, justement, est en pleine vigueur, j'ai envie de dire, et au maximum de sa jeunesse, de sa force, de sa virilité. Et donc, c'est vraiment la période de fécondation absolue et la période pour faire germer vos projets, vos rêves, vos envies. Beltane, c'est le 30 avril, le dieu est viril, il tombe amoureux de la déesse. Alors là, c'est une date vraiment spéciale parce qu'il tombe amoureux de la déesse de la lune. Et là, c'est la passion et la vitalité que l'on fête. Et la déesse tombe enceinte donc du dieu soleil. Alors, vous savez qu'il y a toute une symbolique, parce que bien évidemment on dit, mais oui, comment la déesse de la lune peut donner naissance au dieu, et puis après il tombe amoureux. Alors là, faut aller chercher la symbolique, mais effectivement c'est l'unité entre le dieu et la déesse. Finalement, on n'est pas séparés, on n'est que un. Le fait que les êtres humains dépendent autant du dieu soleil que de la déesse de la lune. Enfin bref, il y a toute une symbolique, il ne faut pas prendre ça comme de l'inceste. C'est vraiment l'idée qu'il y a des cycles, du renouveau, de la renaissance. Enfin bref, il y a toute une symbolique derrière. Donc je sais que ça peut être un petit peu difficile à comprendre au début, mais ça n'a rien à voir avec l'inceste. C'est vraiment une idée de renaissance, d'amour, d'union, d'unité, et finalement qu'il n'y a pas de différence entre les uns et les autres. Donc à Beltane, le 30 avril, la déesse tombe enceinte du dieu soleil, de lui-même, c'est-à-dire qu'elle tombe enceinte du dieu soleil. C'est difficile à comprendre, je sais. Lita, le 21 juin, donc fête de la musique en France, et sinon vous avez donc je vais le dire, c'est l'été, le 21 juin il me semble. Donc là ça s'appelle Lita, et les pouvoirs de la nature sont au maximum. La terre est inondée d'abondance, de vitalité, de fertilité. C'est le moment de la purification, de la santé et de l'amour. C'est vrai que c'est une super date quand même, le 21 juin, on est d'accord. L'arrivée de l'été, on le sent bien que dans les airs ça virevolte dans tous les sens, et ça aussi c'est vraiment une fête majeure. Moi c'est une fête à laquelle j'adore effectivement faire des rituels, même si je ne me considère pas comme formant partie de la Wicca. Franchement, j'adore faire des rituels, et pour moi, je suis une sorcière enfin, c'est pas sorcière, mais pratiquante en fait. J'aime faire des rituels, donc voilà. J'ai pas de religion particulière, simplement j'aime entrer en connexion avec la nature, et effectivement le 21 juin on sort dans la nature, on fait brûler une petite bougie, on fait une petite lettre à l'univers, et voilà, ça c'est, on fait son propre rituel et on entre en communication avec l'univers. Ensuite vous avez Lughnasadh, le 1er août. Alors là, ça y est, on commence à avoir la première récolte de l'année. Vous voyez, c'est pour ça que la roue de l'année chez les Wiccans, elle est vraiment déterminée par la nature, par les saisons. On sème et on récolte, et après il y a la mort, et après il y a la renaissance. Donc c'est vraiment la roue de la nature. Donc 1er août, c'est la première récolte. C'est la deuxième partie de l'année qui commence, les nuits commencent à être plus longues, on commence à avoir une période d'introspection, on commence à entrer un petit peu dans l'obscurité. La déesse est triste parce qu'elle sent que le dieu soleil est en train de perdre des forces et de mourir, mais en même temps elle est heureuse parce qu'elle est enceinte de lui. Donc en fait le dieu soleil va mourir, mais il va renaître après à Yule. Donc Mabon le 21 septembre, équinoxe d'automne, la nature décroît, le rythme descend, c'est le moment où les gens se replient chez eux,
période d'introspection qui commence et on prépare l'hiver qui arrive, la rude saison. Donc là, voilà, c'est vraiment une période où on se cale, on est à l'intérieur, on regarde en soi, à l'intérieur, quels sont nos rêves, quels sont nos projets, qu'est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que j'ai mal fait, qu'est-ce que je peux mieux faire. C'est vraiment une période d'introspection. Ensuite, nous avons Samin, le 31 octobre. J'adore cette date. Pourquoi? Parce que mon nouveau roman commence le jour de Samin et je pense que ça va être trop trop bien. Alors Samin, c'est vraiment, donc c'est le jour d'Halloween, 31 octobre, c'est la fête des morts. Et voilà, là vraiment, c'est la mort du dieu soleil. En fait, c'est pour ça que justement c'est la fête des morts. C'est la mort du dieu soleil pour les Wiccans. Donc là, ça y est, il est parti, on entre vraiment dans l'hiver, il n'y a plus de chaleur, la chaleur est partie puisque le soleil est parti, il est mort. Et c'est le moment de fêter, donc honorer nos défunts. Le Wiccan dit au revoir donc au dieu soleil, mais c'est un adieu temporaire puisqu'on sait qu'il va renaître à Yule. Et c'est la nuit. Ou, alors ça, à chaque fois je l'expérimente, mais tous les ans c'est pareil, c'est vraiment la nuit du 31 octobre, le moment où le voile est le plus fin entre le monde physique et le monde spirituel. Si vous avez un rituel à faire, ce serait ce jour-là, parce que vraiment, c'est un peu comme dans Coco, vous savez, au Mexique, où les gens vont dans les cimetières et ils fêtent vraiment avec des superbes couleurs et des défilés, etc. Ils fêtent et ils honorent leurs morts, mais c'est ça en fait. Halloween, c'est pas forcément triste. La Toussaint, c'est pas forcément triste. On peut honorer nos morts d'une belle façon parce que justement, eux, ils sont de l'autre côté et ils nous voient, ils nous entendent, même si nous, on ne les entend pas forcément et on ne les voit pas forcément. Donc voilà, c'est vraiment un moment de connexion. Le voile est très fin, c'est le moment où les gens vont peut-être recevoir des messages, ils vont ressentir des choses. Les énergies sont dingues le jour d'Halloween, le jour du 31 octobre. Donc si vous avez vraiment une fête à expérimenter, allez-y, ce sera celle de Samin. Vous allez voir, les énergies, l'égrégore est absolument incroyable. Et il y a beaucoup de gens qui adorent d'ailleurs cette fête, malgré justement tout ce qui vient de tout ce qui est commercial qu'il y a autour finalement. Quand on est Wiccan ou quand on est spirituel, ou voilà, tout simplement on fête l'arrivée de l'hiver, on fête le moment de faire de l'introspection, on honore ses morts, ses défunts, et on sent qu'il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose après. Ça c'est vraiment, pour moi c'est vraiment la nuit magique de l'année. Pour moi c'est les deux plus magiques, c'est Halloween, donc c'est Samin, le 31 octobre, et le Lita, le 21 juin. C'est vraiment pour moi, personnellement, c'est là où j'ai le plus ressenti vraiment les énergies autour de moi. Et enfin, on recommence la roue de l'année. On a fait les 8 fêtes principales des Wiccans et on recommence la roue de l'année à Yule avec la renaissance du dieu soleil. Donc vous voyez vraiment, c'est vraiment une histoire de naissance et de mort. Finalement, c'est l'histoire de la vie, c'est le cycle de la vie. Donc voilà, ça c'est les 8 jours de pouvoir selon les Wiccans. Et hyper important aussi, donc quand vous allez vouloir peut-être commencer, vous allez vous intéresser à la Wicca, donc je vais vous donner des livres à lire, je vais vous donner des documentaires à voir, etc. Si vous voulez commencer, vous pouvez le faire de manière individuelle ou vous pouvez le faire en groupe. Alors, si vous voulez le faire en groupe, votre groupe, ça s'appelle un coven et en général, c'est secret, mais vous pouvez en trouver. Donc, cherchez-les, allez sur des groupes Facebook. Je pense que les groupes Facebook, ce sont ceux qui sont le plus actifs. Vraiment, il y en a plein et vous allez voir, vous allez facilement trouver des gens dans votre région qui sont dans des covens et qui peuvent... Là, vraiment, c'est la voie royale, c'est de se dire, voilà, je connais une sorcière ou un sorcier et il va m'initier dans le coven, il va me faire venir à des réunions du coven et à ce moment-là, je vais pouvoir entrer dans le cercle des sorciers et des sorcières de la Wicca. Après, c'est vrai que de nos jours, en 2022, il y a beaucoup de gens qui font la Wicca de façon individuelle, chez eux, pas forcément en groupe. Et ce n'est pas un problème, puisque comme je vous disais, il y a des gens qui disent non, il faut être initié pour faire partie de la Wicca. Et il y a des gens dans la Wicca qui disent il n'y a pas besoin d'être initié finalement. Quand on le ressent à l'intérieur de soi, on en fait déjà partie. Il n'y a pas besoin d'une aide extérieure, il n'y a pas besoin d'une intervention extérieure pour nous dire je fais partie de la Wicca ou non. Donc voilà. Vous avez votre propre pouvoir, vous pouvez faire votre propre initiation, il suffit de chercher le rituel pour le faire. Si vous voulez entrer dans un coven, il n'y a aucun souci, vous cherchez un coven dans les groupes Facebook, etc. Vous allez en trouver, sinon coven, mot-clé, coven dans ma région, pouf, 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 et je suis sûre que vous allez en trouver. Donc n'hésitez pas, si c'est vraiment quelque chose qui vous intéresse, je sais que ça existe, puisque je connais des gens qui sont dans des covens, donc n'hésitez pas à en chercher. Et en conclusion, sur la Wicca, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est on peut être sorcier ou sorcière sans faire partie de la Wicca. Je pense qu'à partir du moment où on est connecté à l'instant présent, dans la gratitude, quand on respire de l'air et qu'on se dit waouh, merci pour ce moment, quand on va se promener en forêt et qu'on dit waouh, mais merci pour les arbres, quand on touche les arbres, quand on ressent les énergies, quand on connaît un petit peu les plantes, quand on apprécie les insectes qui volent autour de nous.
quand on voit les rayons du soleil transpercer le feuillage des arbres, quand on se balade en bord de mer et qu'on voit les vagues et qu'on sent les embruns. Tout ça, c'est déjà être un sorcier ou une sorcière parce que vous êtes connecté à la nature et c'est ça qui va faire de vous véritablement, qui va faire que vous avez un pouvoir intérieur. Parce que si vous êtes connecté avec la nature à ce moment-là, votre pouvoir intérieur, il est encore plus fort. Donc voilà, il n'y a pas besoin de faire partie de la Wicca pour être un sorcier ou une sorcière. Je voulais aussi vous dire que dans la Wicca, il y a des codes, il y a pas mal de codes. Effectivement, il y a des rituels, il y a des initiations, il y a comme une hiérarchie, mais il y a aussi beaucoup de liberté. Donc, n'ayez pas peur, c'est pas du tout une secte, c'est vraiment des regroupements de gens qui font la même chose, qui sont issus des anciennes traditions païennes et qui se sont regroupés sous ce nom-là finalement parce qu'ils font tous la même chose et puis que ça permet d'avoir des amis finalement qui font pareil et avec qui on peut échanger des recettes. Hein. Il y a des recettes de Wiccan, il y a donc les rituels, les formules magiques, etc. Voilà, donc c'est plus des regroupements plutôt que voilà, il y a beaucoup de liberté. Donc faut pas dire, il y a des gens qui disent ah c'est une religion, j'aime pas ça et tout. Finalement c'est une religion qui est tellement libre. Finalement, quelle meilleure religion que la religion de la nature? Le dieu et la déesse, c'est la nature. Donc en réalité, voilà, on n'a pas imposé une figure qui vient de l'extérieur, etc. Il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de punition. Donc voilà, la Wicca c'est un petit peu, vraiment c'est de la liberté et du pouvoir personnel. Pour finir, donc je voulais vous dire effectivement que l'initiation n'est pas nécessaire, même si ça c'est assez controversé. Il y a des gens qui disent qu'elle est nécessaire, mais il y en a plein qui disent que non. Et enfin, il y a aussi d'autres éléments dont je n'ai pas parlé. Par exemple, les runes, ça peut faire partie aussi de la Wicca. Il y a des Wiccans qui utilisent les runes. Vous savez, c'est ces symboles anciens, etc. Il y a des gens qui utilisent les runes pour faire de la magie. Donc les formules magiques, les prières. Et franchement, je vous conseillerais, si vous êtes intéressé par la Wicca, d'aller lire des livres, de voir des documentaires, d'aller sur les groupes Facebook, de chercher un petit peu des informations et de faire des tests. Comme je vous dis toujours, expérimentez. Faites des rituels. Aujourd'hui c'est ma bombe, donc allez-y, faites un rituel, faites comme bon vous semble, essayez d'utiliser, comme je vous ai dit, une bougie pour le dieu du soleil, une bougie pour la déesse de la lune, faites des offrandes, ça peut être des fruits secs, ça peut être des fleurs, mettez de l'encens pour connecter un petit peu avec le monde spirituel, faites une demande et voyez un petit peu ce qui se passe. Faites-le en votre âme et conscience, avec amour, en respectant les divinités et la nature, et vous allez voir que déjà rien que ça, c'est déjà un rituel magique, et vous mettez votre propre énergie et votre propre pouvoir créateur dans cette demande, donc forcément vous devriez avoir des résultats. Sachez que vraiment, quand on le fait avec le cœur, il y a des résultats, donc j'espère que vous viendrez me voir après en commentaire et en message privé pour me dire comment vous faites votre pratique, si vous l'avez déjà fait, s'il y a eu des résultats. Moi je peux vous assurer que je l'ai déjà fait et je n'ai pas été initiée à la Wicca, donc je ne suis pas Wiccan, voilà, mais j'ai déjà fait des rituels parce que j'avais envie et parce que c'était quelque chose qui naissait vraiment de l'intérieur et j'ai eu des résultats. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher de l'aide à l'extérieur. Votre pouvoir créateur, il est en vous et vous pouvez manifester tout ce que vous souhaitez. J'espère que ce live vous a plu malgré les petits problèmes de connexion au début. J'espère que... Alors, il y a plein de choses à dire sur la Wicca. J'ai essayé de vous résumer ça le plus possible. Maintenant, si vous avez des informations complémentaires à m'apporter, n'hésitez pas. Et voilà, n'hésitez pas à chercher. Allez chercher vos propres informations, différentes sources. Vous savez que c'est bien d'avoir différentes sources. Il n'y a pas que Scott Cunningham. Il y a plein de gens qui ont fait aussi d'autres livres là-dessus. Donc, allez chercher les informations et pratiquez. Et après, revenez me dire vos résultats. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.